Là, nous sommes en train, on a fini notre 3e jour, et on est en train, vous allez entendre des bruits de fourchettes, d'assiettes, tout ça, parce qu'on est en train de manger notre, comment on va appeler ça, notre goûter, une poire au chocolat, voilà. Donc, tu vois, comme ça, le truc, c'est que tu as vu, le chocolat, il est à l'intérieur aussi, c'est rigolo. Ouais, il a bien fondu. Donc, là, je présente Alexia et je présente Pierre. C'est la fille et son père. Hein, la fille et son père. Et juste pour présenter, ils viennent non pas de Honfleur, mais de Deauville. Et que, notamment, ils ont passé 3 jours ici parce que il y a un projet avancé d'une naissance. Non pas la naissance de térébenthine, mais d'une crêperie qui s'appelle chez Nani. Alors, honneur aux dames. Donc, ma chère Alexia, voilà, tu as passé 3 jours ici. Tu disais que le sarrasin, c'était une énigme pour toi, parce que tu avais fait que des crêpes. Voilà. D'accord. Et je ne savais pas que ça se pétrissait comme le pain, quoi. Donc voilà, grosse découverte. Je m'en doutais quand même, mais voilà. Et après, nous avons pu laisser libre cours à notre imagination à travers diverses créations de recettes de blinis et de plantés. On a fait plein de trucs, en fait, c'était rigolo. De samoussa, de petits roulés, de mozza sticks version sarrasin. Voilà, c'était cool. Non, mais c'était bien de faire cette découverte-là. Alors, juste pour dire aussi que, non pas pour vous flatter, c'est pas le genre de la maison, mais c'est que rapidement vous êtes mis à bien tourner et que ça nous a permis justement de déborder sur de la création, de s'inventer tout un tas de trucs. Pierre, je donne la parole à papa maintenant, papa Pierre. Tu peux nous parler, Pierre, de Nani Crêpe ou Nani, chez Nani? Ouais, chez Nani, eh bien, tout simplement parce qu'on sera bien chez Nani, au fait. Et Nani, moi je peux le dire, c'est pas un secret. Voilà, c'est la grand-mère. Voilà, la grand-mère d'Alexia, voilà. Et donc elle va porter, comme la grand-mère Loric porte le nom, c'est l'école Loric porte le nom de la grand-mère Loric, chez vous c'est pareil. Voilà, pareil, ouais. Donc voilà, donc on a commencé les travaux il y a peu de temps, on a très peu de temps pour être au point et prêt. Oui, parce qu'il y a Mister Covid qui est passé par là. Voilà, on a 1 mois, on compte sur tous nos entrepreneurs pour ne pas nous mettre en retard. Le message est passé. Et donc là, dès qu'on est rentré, on va voir si le carrelage est tout beau. Et alors, Nani, Nani, je suis en train de chercher à Deauville, merci, parce qu'à chaque fois je dis Honfleur. Quand je vais aller vous voir, je vais me pointer à Honfleur, et forte chance, mais bon, on m'a dit que c'était pas loin. Nani, ce sera quel genre de crêperie? Alexia, la bouche pleine. Alexa, Ça va être une crêperie avec des produits simples, mais frais, locaux et de saison, qui défendent une éthique écologique et responsable pour faire des crêpes bonnes pour la planète et pour la santé. Et voilà, et donc on aura un brunch le dimanche. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à tout ce qui est pancake. Ouais. Pour un peu faire des petites variantes. Le dimanche, ce sera brunch. Ouais, dimanche c'est brunch. Ah, d'accord. Ouais, je t'avais même pas dit. Non, ou tu l'as dit, mais je ne l'ai pas capté. Blinis, pancake, j'ai absolument réussi à faire ça. Bah oui, ça y est, je fais le lien. Voilà, le but c'est d'avoir le midi la semaine une clientèle locale. Ouais. Le week-end de profiter du fait qu'il y ait pas mal de touristes en principe à Deauville et de Parisiens. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on propose aussi des produits frais pour vraiment mettre la Normandie à l'honneur en fait, tout simplement. Ouais, alors pas que des produits frais, elle vous dit pas qu'elle nous casse les pieds à trouver des producteurs bio, écolo, que les cochons aient gambadé dans la campagne. Et qu'ils aient fait du vélo. Qu'ils aient fait du vélo, obligatoire, ouais. Voire de la planche à voile si ils ont eu les moyens. Et qu'effectivement que les poules aient déjà vu au moins une fois dans leur vie un peu d'herbe avant de... Non, c'est vrai que tu tiens à avoir des produits plutôt sains, surtout ton gros leitmotiv. Voilà, le bien-être animal et l'écologie sont un peu les 2 points principaux et super importants qui devraient en fait être dans n'importe quel restaurant pour moi. D'accord. Mais est-ce que tu crois que... C'est une question, hein. Est-ce que tu crois que la clientèle, en règle générale, est sensible à tout ça de plus en plus, ou qu'est-ce qui te fait dire ça? Ils ont fait des sondages quand même pour voir si les gens étaient capables de mettre un peu plus cher pour manger des trucs
les trucs intelligents. Oui, c'est le cas. Bon, après, je pense que tout le monde devrait le faire. Mais en fait, sur un produit comme la galette qui coûte 10 balles, comme un McDo en coûte 15 et comme une pizza en coûte 15 aussi, bah, c'est pas non plus rocambolesque de proposer ça. On est bien d'accord. C'est parce que c'est sur un produit simple que justement ça reste populaire et qu'on n'est pas obligé de toucher une clientèle particulière qui va que dans les gastros. Parce que pour l'instant, en France, il y a quasiment... Enfin, c'est surtout les gastros qui peuvent se permettre de mettre ce genre de produit en avant plutôt que les restaurants plus classiques. Tout à fait. Mais ça change, hein, parce même de relais tout simples qui font maintenant des produits au moins locaux et de saison, c'est quand même minimum, quoi. Là, on va se resservir un petit coup de cidre quand même. Alors, le cidre, tu l'apprécies bien, donc c'est le cidre breton, c'est clair. Et j'en dis 2 mots parce que on a vraiment un artisan qui est génial, qui est Michel Maman, là, cidre du Vallée de la Seiche. Je crois, à chaque fois que je dis oui, c'est Vallée de la Seiche, hein, c'est bien ça. Michel Maman, qui est il élabore un cidre, des jus de pommes, il travaille sur la poire aussi, avec des choses très, très naturelles, qui rejoint ton idée un peu, mais bien sûr que j'entends bien qu'en Normandie, il y a des très bonnes choses aussi, puisque les Normands et les Bretons, au moins, se rassemblent sur une chose, c'est qu'on a quand même vachement de bons produits partout en France, mais en ce qui concerne nos crèmes, nos beurres, nos cidres, voilà, on a tout ce qu'il faut, quoi. Nous plus, ouais. Hein et nous plus. Pas nous. Pourquoi nous? Non, nous, les Bretons et les Normands, par rapport à la France. Tu l'as échappé, Pierre. Donc voilà, l'ouverture probable de chez Nani, ce serait quand? Mi-juillet. Mi-juillet, donc il va falloir... Entre mi-juillet et fin juillet. Ouais. On va pas se... Non, j'espère qu'on ne sera pas prêt que le 13. Soit on est prêt le 5-6 pour être d'attaque le 14 juillet, soit on est paré le 15, mais on va essayer... Ce que vous pourriez faire pour le 14 juillet, s'il y avait une ouverture le 14 juillet, non seulement ça, mais tu pourrais demander par exemple à la Patrouille de France de mettre une flamme derrière, ouverture chez Nani à Deauville. Oui. Un truc qui est envisageable quand même. C'est simple. Oui. Je pense qu'Emmanuel sera d'accord. On retient. Parce que je sais en tête, pardon. Revenir à Deauville, il y a une forte saisonnalité, mais il y a une ouverture possible toute l'année aussi. Il y a un trafic toute l'année. C'est une ville qui vit comme les Sables d'Olonne toute l'année. Tous les week-ends, il y a du monde. Ouais, c'est 2 heures de Paris. Ouais, 2h15, 2h30. Et en fait, même quand il n'y a pas de touristes, en fait, les locaux vont au resto. Ouais, c'est ça. C'est pas une ville où les gens sortent pas, c'est une ville où les gens sortent. C'est pas une ville qui dort. Non. Ouais. Et du coup, nous, dans la boutique, on avait déjà des clients qui vont sûrement venir au resto après quand on aura le resto. Et ça peut aller vite avec le bouche à oreille, de se faire une petite clientèle locale. Ouais. Parce qu'il y a Deauville, Trouville, Honfleur, Cabourg, enfin, les gens bougent quoi. Pour aller bouffer un truc, les gens. Mais par exemple, en dehors de la saison dite estivale, en gros, je dis mi-avril à mi-septembre ou fin septembre, est-ce qu'après, il y a une ouverture à l'année, mais est-ce que ce sera plus concentré sur justement les week-ends comme tu l'évoques? Parce qu'il y a un moment, il faut... Oui, on ne va pas être ouvert 7 jours sur 7. Et pas pour pas grand-chose, j'allais dire, très souvent. Quoi. Moi, je pense qu'on fera un truc genre du jeudi au dimanche, ou du truc comme ça, ou au lundi. Enfin, c'est clair qu'on ne verra pas 7 sur 7. Il n'y a qu'une saison morte, vraiment, c'est janvier, mi-février. Sinon, le reste du temps... Novembre, c'est pas ouf, quand même. Et novembre, c'est pas terrible. Est-ce que, parce que moi j'avais pris l'habitude de fermer les vacances de Noël, Nouvel An, parce que les gens Noël, essaient. C'est le feu. Noël, c'est le mois d'août, Ah ouais, c'est Noël, ça. Noël, mais le Nouvel An, oui. Mais est-ce que pour autant les gens vont sortir ou sont présents mais font la fête et sont en famille chez eux quoi. Autour de Noël, les gens sont plutôt en famille, mais avec le Nouvel An, les gens ils viennent tous en groupe de copains, tu vois, pour aller faire la fête, bouffer, boire des coups et faire les boutiques. Quoi. Ils viendront peut-être pas faire le réveillon chez nous, mais a priori, s'ils sont en famille ou entre amis, je veux dire, ce sera le lendemain ou la veille. Mais c'est peut-être là aussi où tu peux proposer en takeaway, en emporter, des trucs qui vont faire à l'apéro en brunch chez eux, peut-être, pourquoi pas aussi. Genre des plateaux de... Ouais, des plateaux, le mec qui vient chercher et terminer. Quoi. Mais... Ouais, ou au moins s'il reste une petite semaine, il passera une fois, j'espère. Et le lendemain, quand il aura la gueule de bois, il viendra chercher sa crêpe à emporter, au pire. Ouais. Flambé au Calvados. Il faut toujours combattre le mal par le mal. Tomber d'un excès à l'autre. Bon alors, plein de succès à Nani, ça c'est clair. Alors donc ces 3 jours, comment vous avez vécu ça? Parce qu'en fait vous êtes que tous les deux. Voilà,
votre ressenti sur les 3 jours. Est-ce que ça vous a éclairé sur des trucs? Est-ce que, voilà, votre vie là-dessus? Oui, parce qu'en fait, moi, à part tourner 3 crêpes, je connaissais pas grand-chose, donc oui, il y a tout le truc autour du sarrasin, le blé noir, la fermentation aussi, que c'est vraiment important. Tout ce qu'on peut faire autour et surtout de se simplifier les tâches, quoi. Moi, je pense que c'est le truc à retenir. Non, mais voilà, j'avoue que je suis un peu lourd là-dessus, toi, mais je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il faut pas se mettre des boulets aux pieds, quoi. Il y a à la fois le plaisir de travailler dans son outil de travail, son propre outil de travail, mais il y a aussi le fait que faut pas que ça devienne une prison. Et très souvent, d'autant plus après. Même si vous n'êtes pas, entre guillemets, les perdreaux de l'année, c'est-à-dire que vous avez déjà géré d'autres établissements, mais qui n'avaient rien à voir avec la restauration, je ne comprends pas. Et donc, c'est vrai que c'est un métier à part entière, un métier qui est crevant. Et puis, effectivement, il faut faire vachement attention. On a un peu des flux tendus, etc. Tu as des clients qui viennent, d'autres qui ne viennent pas. Et en fait, il faut plutôt... Ce avec quoi je voulais que vous partiez, j'espère que c'est entendu, je crois bien, c'est... il vaut mieux en avoir sous la pédale et être capable de réagir à un truc plutôt que de vouloir tout faire et se prendre les pieds dans le tapis. Tu vois, c'est ça l'idée. Après, j'ai bien entendu que vous souhaitiez faire un truc, voilà, une crêperie qui a du charme, qui a du chic et qui en même temps propose des choses qu'on ne voit pas que partout. Hein. Bien sûr qu'il y aura notre sempiternel complet de jambon fromage, mais parce que quand on rentre dans une crêperie, on s'attend à l'avoir, même chez les Normands, mais il est évident que, voilà, on a vu qu'il y avait plein de choses à faire. C'est là-dessus que j'ai voulu vous éclairer. Je pense que c'est bien comme ça aussi, la vie. Alors, on va s'arrêter là, c'est bien. Moi, je suis content de vous avoir reçu. Une autre découverte, une fois de plus. Ouais, nous aussi, bien. On est bien content d'être venus. Effectivement, moi, je pense que ça va bien nous servir, entre autres aussi pour Alexia, et surtout le fait de se simplifier la vie pour éviter le maximum de stress, parce que de toute façon, on sait qu'il va y en avoir. Ouais. Et puis, n'oubliez pas le premier jour. Ouais. Suis bien mon truc, même si tu vas à 2 trucs. Non, mais je prête 2. C'est sûr, je prête 2. Je l'ai compris. Mais voilà, mais je pense que ça, c'est hyper important. Après, effectivement, c'est vous qui allez être les rênes en main. Moi, je serai... Alexia, ce sera la tête et moi, je serai la main droite. Alors. Oui, parce que toi, tu as dit qu'effectivement, ce que croit Alexia, c'est que tu vas rester 6 mois, voire quelques années avec elle, mais toi, tu m'as dit qu'au bout d'un mois, tu te tirais. Ah oui, mais ça, normalement, on ne devait pas l'enregistrer. Je ne vais pas le dire. Je pars la veille du 15 août à juste une question, là. C'est, parce que bon, vous avez vécu cette formation de 3 jours tous les deux, mais vous avez l'habitude, etc. Vous avez peut-être même travaillé ensemble, mais de vous dire, on va être ensemble dans la même entreprise en restauration sur un nouveau métier en même temps. Est-ce que ça vous chante quelque part ou une hantise ou pas? Alors, on a déjà travaillé ensemble plein de fois. Et rien que le fait que j'appelle ma fille chef, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'elle a fait la crêperie, en fait. Ah, yes. Ouais, je crois qu'elle est quand même vachement maline. Ça se pourrait bien, ouais. Bon, moi, il me reste à vous remercier. Merci à toi. Voilà, et puis, comme vous le savez, je le dis à chaque fois, je le répète, il y a mon SAV. Mon SAV, c'est on se passe un coup de fil, et puis on se pose des questions, et puis roule ma poule. Et puis des échanges, surtout, c'est le plus important. Mais je vais bosser, grâce à toi Alexia, tu m'as réveillé l'idée de travailler sur les blinis, d'utiliser comment on appelle ça, pour faire monter la levure boulangère, etc. Mais tu pourrais faire un levain de sarrasin fermenté, non, peut-être. parce que ça fermente pas. Oh, merde. Parce que comme il n'y a pas de gluten. Ah mais je suis bon. Ouais, tu vois. La conclusion, raté. Bon, cette petite poire, elle passe quand même. Écoute, un petit peu en retard, mais... Non, mais c'était bien. Bon. Et c'était très bon. Et on va finir sur ta dernière bouchée, Pierre. Bon, bonne route à vous, bonne route à Nani et mes amitiés à la vraie Nani. D'accord. Merci à vous.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe Leroic sur Facebook, Leroic Leroic pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. À très bientôt, merci. From up here